Allô, c'est Marie-André. Aujourd'hui, pour la posture Ashtanga, on va travailler sur Garbha Pindasana et Kukutasana, qui en français sont les postures de l'embryon et la posture du coq. Donc, c'est un enchaînement de postures qui vient dans la première série, tout de suite après la posture de la tortue, donc Supta Kurmasana, après laquelle on fait un Vinyasa, donc on va se retrouver en chien tête en bas. Et puis, du chien tête en bas, on va simplement, donc jump through, en fait, on va sauter à l'avant pour se retrouver assis sur le tapis. Donc, les jambes allongées. Pour la posture, on commence avec Garbha Pindasana. Donc, on va être en posture du lotus. Donc, pour la posture du lotus, donc, je vais vous montrer pour commencer, en fait, l'enchaînement complet. Puis ensuite, on va aller avec toutes les variations qui sont possibles pour cette posture parce qu'il y en a quand même plusieurs. Donc, posture du lotus, super important. Dans l'Ashtanga, on va toujours croiser la jambe droite avant la jambe gauche. Donc, jambe droite en premier, on va plier donc le genou droit. On essaie de fermer l'articulation pour aller protéger son genou. Et ensuite, on va aller porter la cheville dans le creux de la hanche opposée. Même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc, pour la posture de l'embryon, donc on va aller passer les mains entre le mollet et la cuisse. Donc, pour ce faire, c'est vraiment, plus votre lotus va être serré vers l'avant, plus vous allez avoir de l'espace. Donc, éventuellement, avec l'ouverture de vos hanches, vous allez être capable de resserrer votre lotus de plus en plus. Puis aussi, un petit truc, c'est sûr qu'avec les leggings, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile de rentrer les mains, donc c'est un petit peu plus long. Donc, si jamais vous avez la chance peut-être d'avoir des shorts ou quoi que ce soit, vous pouvez également même mouiller les avant-bras. Donc, ça glisse un peu plus facilement pour les premiers essais de cette posture. Donc, on va y aller. On passe les bras un à la fois. Et puis ensuite, on va déposer les pouces sous le menton et on amène les doigts vers les oreilles. On va essayer de refermer le plus possible, donc le sternum, la poitrine vers les jambes. On amène un regard vers le bout du nez, on reste ici pour 5 respirations. Après les 5 respirations, on va aller porter les 2 paumes des mains vers le front pour aller faire, donc on va faire ce qu'on va faire, c'est un 360 sur soi-même en 5 respirations. Donc sur chaque expire, on va rouler sur le dos et sur chaque inspire, on se relève tout en tournant. Donc ensuite, tout de suite après la cinquième en fait, rotation vers l'avant, si on veut. Donc, on va monter tout de suite sur les mains pour Kukutasana, qui est la posture du col. Donc, on va être en équilibre sur les mains, toujours en lotus. Donc, voilà, je vous démontre. Et voilà, Kukutasana. Donc, on essaie le plus possible de garder les genoux le plus haut possible. On amène le regard vers l'avant. Et souvent, on va avoir les mains, en fait, quand même assez proches, vu qu'on a les mains, les bras, en fait, entre les jambes. On reste ici pour 5 respirations. Et puis ensuite, on redescend. On peut dégager les mains. Pour sortir de la posture, vous pouvez tout simplement défaire le lotus et aller vers le vinyasa. Donc, on croise, on saute derrière, chien tête en haut, chien tête en bas et tout tralala. Ou encore, on peut donc se relever sur les genoux, toujours en lotus. On dépose les mains au sol. On va transférer le poids dans les mains en ayant les coudes pliés comme en chaturanga. Et on va décroiser les jambes dans les airs pour arriver donc tout de suite en chaturanga, comme ceci. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Donc, voilà pour la variation complète de l'enchaînement de Garbha Pindasana et de Kukutasana. Évidemment, c'est des postures qui ne sont pas nécessairement accessibles à tous. Donc, vous avez plusieurs variations possibles. Premièrement, donc la variation, si on a le lotus, donc en lotus, si les bras ne passent pas entre les jambes, il n'y a pas de problème. On peut tout simplement aller attraper. Donc, on va faire un bend comme ça ici. On attrape les doigts et on reste comme ça ici pour 5 respirations. Vous pouvez faire les 5 rotations dans cette posture-là également, sans problème. Puis ensuite, sur la 5e respiration, on va monter sur les mains en lotus pour 5 respirations. Donc, ça serait la variation possible si le lotus est accessible pour vous. Également, si jamais vous ne voulez pas faire la rotation
pouvez juste rouler de l'avant vers l'arrière 5 fois. Et après les 5, même chose, Kukutasana. Et si jamais le lotus n'est pas accessible, donc vous pouvez tout simplement croiser les chevilles et aller faire le même bind, donc avec les jambes, comme ça ici. On bind les bras et on reste pour 5 respirations. Même chose, dans ce cas ici, ça va être un petit peu plus dur d'aller faire la rotation. Donc, vous pouvez tout simplement rouler de l'avant vers l'arrière, ou même si jamais c'est pas accessible pour vous, on ne roule pas de l'avant vers l'arrière, on va tout simplement sauter la posture de Kukutasana, ou même si vous voulez travailler à soulever juste seulement les fesses. Donc, on pousse dans les mains, on soulève les fesses. Et voilà. Donc, ça serait les variations possibles pour Kukutasana et Garbha Pindasana.